Le jour même où j'ai, on va dire, attaché ma peur, dompté ma peur, je me suis dit, Jagor, il faut te bouger. Et parce que moi, je suis rentré dedans, j'ai pas été forcé, j'ai pas été engrainé. C'est juste que c'est moi, je voulais changer ma vie et changer la vie de mes petits frères et sœurs. Après, ouais, je me souviens, j'avais 13 ans. C'est comme si on dormait, on faisait rien de la vie. ZEP, le podcast. Je m'appelle Jagor. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, dans le 13-15e, et j'ai 18 ans. Le jour même, je suis parti au quartier d'à côté. Je me suis approché d'un grand qui me voyait passer tous les jours. Et il m'a dit, négro, enfin tu te réveilles. C'était une phrase qui m'a marqué. Et c'est quand il m'a dit ça, moi je lui avais dit que je voulais taffer. En gros, je voulais faire de l'argent. Malheureusement, il n'y a rien à faire au quartier à part ça, à part le trafic, il n'y a que ça à faire. Et les gens, ils n'ont pas le choix. C'est le trafic de stupes, la vente de drogue ou bicrave. Chacun sa façon de voir les choses. Dans chaque quartier, il y a des gens qui restent ou qui charbonnent, qui tiennent la sacoche et tout, et qui vendent de la drogue. Et pour certaines personnes, c'est une obligation. Parce qu'on ne vit pas tous la même vie. Je m'appelle Bilal et j'ai 19 ans. Je m'appelle Nabil, j'ai 22 ans. Je viens de Marseille. J'habite dans les quartiers nord. Ce grand-là, depuis toujours, je le considère un peu comme mon grand frère, parce qu'il m'a ouvert les yeux et il m'a dit que toi, tu dois assumer tes frères et sœurs, tu dois t'assumer toi. En gros, tu dois éviter tout ce que toi tu as vécu à ta famille. En gros. Et il m'a parlé comme un homme. C'est quand j'ai décidé de rentrer dans ce monde-là. En ce moment, j'avais 7 petits frères et sœurs. Et je voulais pas qu'ils connaissent les mêmes souffrances et les mêmes douleurs que moi j'ai subi. Je n'avais pas de quoi me mettre au pied. J'avais toujours les mêmes habits pendant des jours et des jours. Et on me faisait plein de remarques. Les petits sont méchants à cet âge-là. Ils ne voulaient pas trop comprendre que dans ma famille, on n'avait pas les mêmes moyens qu'eux. En gros, c'est comme si j'ai changé de personnalité, comment je peux dire? J'ai dompté ma peur, en gros. Je me suis surpris moi-même, parce que j'avais très peur de ce monde-là. Il y avait en fait 2 équipes. Il y avait, on va dire, une équipe qui avait des sous et une autre qui n'en avait pas. Je faisais partie de l'équipe qui n'en avait pas. On n'avait rien, on passait nos journées à jouer au foot. Toute la journée. Ou sinon à marcher, à faire des tours. Toute la journée. Alors qu'ils passaient avec des voitures, ils accéléraient devant nous. Ou sinon en moto, ils cabraient devant nous. Je voyais des belles voitures, je voyais des belles motos, je les voyais rigoler, je les voyais se lever à des midi, 1h. J'ai voulu être comme eux, je voulais avoir des sous, j'ai voulu sortir, profiter, aller manger sans compter, sans regarder le menu. Sortir, quoi, vivre. J'étais petit, j'ai grandi comme ça, je voyais tout le monde faire des sous. J'ai vu tout le monde... ils avaient quelque chose à faire, un but. En grandissant, j'ai vu le revers de la médaille, j'ai vu les conséquences, j'ai vu les morts, aujourd'hui, je suis content et je regrette pas du tout de ne pas avoir franchi ce pas. Après, j'étais pas tout seul, on était une équipe et puis voilà, on a vite vu les réalités. C'est beau un temps. Et après, le reste du temps de l'année, soit tu es en prison, soit tu es mort. Et la famille, une fois que c'est fait, ça, il n'y a plus de retour en arrière. ZEP.media. L'argent, c'est quelque chose qui vient et qui part, en gros. Des fois, tu en as beaucoup, des fois, tu en as pas du tout. Mais après, il faut savoir l'utiliser. C'est pas, non, je gagne de l'argent, je vais tout acheter. Il faut faire des coffrages. Coffrage, c'est quoi? C'est en fait prendre l'argent, prendre le plus gros part d'argent
et prendre en gros, on va voir, peut-être on a fait un gros boulot, on a pris 1 000 euros. 1 000 euros, je vais prendre dans ces 1 000 euros, je vais prendre 500 et le reste je vais me mettre à part. C'est comme des économies pour plus tard. Et c'est une vie où tu te sens bien quand tu peux être bien, tu te sens libre, tu peux faire ce que tu veux, tu as de l'argent dans les poches, tu regardes pas les prix. Mais après, il y a un moment, ça arrive où tu as le couteau sous la gorge, mais vraiment sous la gorge. C'est comme si tu bougeais un cheveu, le couteau t'égorge. Au quartier, si tu n'as pas de sous et pas de véhicule, personne ne te calcule. Et en fait, c'est à cause de ça que la majorité de mes collègues sont en prison. C'est une vie qui est vraiment difficile. Et j'ai des collègues qui sont en prison. Et même je connais des collègues qui sont morts. Qui sont décédés parce qu'ils étaient dedans en fait. Ils étaient dans le game. Et je voudrais juste dire à la juge qu'elle arrête d'appeler ça l'argent facile. Dans ma vie, il y a eu 2 personnes. La personne de la rue qui a grandi dans la rue. Et la deuxième personne, c'est l'école, le garçon gentil, souriant. En gros, on n'imagine pas que derrière lui, il y a plein de cicatrices, il y a plein de vécus. Et des fois, j'ai trop peur, j'ai vraiment peur de faire des choses que je n'aurais jamais osé faire avant. D'être dans ce milieu, dans la rue, les gens ils comprennent que la force. J'ai fait des choses que je ne peux pas raconter. Parce que c'est pas, j'en suis même pas fier. Je peux pas raconter du tout. Je me sens mal à l'aise quand je raconte ça. Voilà. Parce que je suis quelqu'un, je peux aller très très loin quand c'est quand il y a une raison valable. De toute façon, dans cette vie-là, il y a jamais rien qui se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. C'est une vie de poissard. C'est une vie... On vit avec la poisse. On peut se confier à personne parce qu'on a peur de faire confiance à quelqu'un. On a peur que cette personne-là retourne sa veste. Parce que c'est bien trop dangereux. Ce qu'on dit et ce qu'on vit, c'est pas pareil. Je dois tout le temps être sur mes gardes. Ne jamais me laisser aller. Mais il n'y a pas de scrupule. La seule chose qui dure éternellement dans cette vie-là, c'est la famille. Elle t'abandonnera jamais. Alors que les amis, vous êtes amis que pendant un temps, vous avez un objectif en commun. C'est tout le monde veut être le premier. Jusqu'à mes 11-12 ans en fait. Ça allait bien et tout. Je m'appelle Kassim, j'ai 20 ans. À partir de mon entrée au collège, ça a été un peu galère. Ma mère est partie à l'hôpital. Elle était seule pour élever moi et mes frères. On est 4 chez nous. Et ça commence à être galère, on a dû déménager. J'étais seul avec mes frères. Mes frères ont dû aller chercher de l'argent. Ils sont allés au quartier et ils sont mis à taffer là-bas. Moi et mon petit frère, tout allait bien pour nous. On continuait à manger, à bien s'habiller. À un moment donné, il commence à avoir quelques problèmes. L'un d'eux est parti en prison. Et il y en a un qui a dû arrêter l'école. Moi, je comprenais pas grand-chose en fait. J'étais petit, pour moi, c'était pas très grave. J'ai pas trop réalisé dans quelle galère on était. Parce que mes frères, en gros, ils ont tout fait pour pas que je m'inquiète, pour que j'ai une vie normale. Et que j'aille à l'école, que je réussisse, que j'ai des diplômes. Et voilà, grâce à eux, ça s'est bien passé. J'ai eu une bonne enfance. Ils se sont sacrifiés. Ils ont fait... Parce qu'ils étaient très jeunes. Le plus grand, il avait 17 ans à cette époque-là. Et l'autre, il avait 15 ans. Ils se sont mis dans des galères pour nous. Ils ont pris le rôle de mes parents, en fait. Ils nous ont assumés. Et pour ça, je les remercierai toujours.
Je suis le seul de mon quartier, je pense, ou l'un des seuls qui a évité ça. J'ai vu tous les mecs avec qui j'allais à l'école, tous les mecs que je connais de mon âge, qui sont tombés dans le trafic. Moi, personnellement, non. C'est pour ça que je trouve que j'ai de la chance. J'ai eu de la chance. zep.media